pour louer, chanter notre Seigneur. Et nous avons l'opportunité ce soir d'avoir Pasteur Gambé et son épouse. C'est une joie vraiment de les recevoir. Et recevez de notre part toute notre reconnaissance d'être ici. Et merci Seigneur de nous avoir envoyés jusqu'à nous. Amen, 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 amen. Oui, parce qu'il y a plus de... Dans les années 1789, l'évangile est arrivé en Polynésie. Et nous allons prendre, pour commencer, ce cantique qui nous dit que nous avons accepté l'évangile dans notre vie. C'est un chant en tahitien. Et qu'au travers de différents serviteurs qui sont venus sur l'île apporter la parole. Et grâce à eux, ben aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur et nous pouvons le louer, l'adorer chaque jour de nos vies. Amen. Hein? Merci à tous ces serviteurs et en particulier à vous qui êtes ce soir parmi nous. En ton nom, Seigneur, nous sommes là tous réunis devant toi. Amen. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, notre Papa Céleste, hein. Merci qu'il est bon et doux de demeurer dans sa présence. Amen, amen, amen. Et c'est une soirée qu'il a préparée pour chacun et chacune de nous. Amen. Hein. C'était une soirée bénie de notre Papa Céleste. Alléluia. C'est ici la soirée, c'est ici la soirée que l'Éternel a fait, que l'Éternel a fait. Nous nous égayons, réjouissons en elle, réjouissons en elle. C'est ici la soirée que l'Éternel a fait. Égayons-nous, réjouissons en elle. C'est ici la soirée, c'est ici la soirée que l'Éternel a fait. Ici la soirée, c'est ici la soirée que l'Éternel a fait, que l'Éternel a fait. Nous nous égayons, réjouissons en elle, réjouissons en elle. C'est ici la soirée que l'Éternel a fait. Égayons-nous, réjouissons en elle. C'est ici la soirée, c'est ici la soirée que l'Éternel a fait. Amen, c'est ici la soirée que l'Éternel a fait. Il y a un rendez-vous divin pour chacun, chacune de nous ce soir. Amen, alléluia. Parfois, au milieu de notre vie, il arrive qu'il y ait des tempêtes, n'est-ce pas? Pas de tempête, ça arrive. Mais la parole nous dit, ne crains pas la tempête, parce que tu dois rester tranquille et la paix viendra. Amen. Ne
Crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Lève dans ta tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Pour l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom du sang de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom du sang de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Lève dans ta tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Pour l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom du sang de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom du sang de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Crains pas de tempête, reste tranquille, la paix viendra. Lève dans ta tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Pour l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom du sang de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom du sang de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Amen, amen, alléluia, au nom de Jésus. Gloire à Jésus, quelle joie, quel privilège hein, d'être là avec vous et de célébrer les louanges du Seigneur. C'est merveilleux l'occasion que vous me donnez aussi de partager l'Évangile, cette parole merveilleuse de Dieu. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes bien ce soir? Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous asseoir au ciel? La Bible dit nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, alléluia. Tu vas traduire, hein? Bon. Alors, en entrant, en fait, j'ai tout de suite su que le message que j'avais dans mon cœur est une union avec votre cœur. Parce que dès que je suis entré et que les chants ont commencé, c'était un hymne. Vous savez la différence entre un chant et un hymne? Parce qu'un hymne, c'est le triomphe. En France, quand on chante la Marseillaise, normalement c'est un chant de triomphe. Et en préparant ce message et en vous écoutant, dans cette salle ce soir, je voyais le triomphe. Amen. Et je voyais le triomphe avec un homme qui a vécu 800 ans avant Jésus. Son nom c'est David. Et David a expérimenté que Dieu était son triomphe. Il a commencé comme un tout petit garçon, vous connaissez son histoire, juste à garder quelques brebis de son papa. Et alors qu'il était tout seul dans les champs, que personne ne le voyait, il a déjà composé des chants de triomphe. Imaginez ce petit garçon qui défendait les brebis en face d'un lion, en face d'un ours,
en face d'un requin-tigre. Je regardais les informations à Moréa, tout le monde a peur parce qu'il y a un requin qui est rentré. Mais c'est les poissons qui ont le plus peur. Hein? Mais béni soit Dieu. Nous savons qu'il y a le diable rôde. Il rugit comme un lion rugissant. Mais vous savez, il est tenu en laisse. Hein? Et quand on est dans les bras de Jésus, alors il ne peut pas nous toucher. Il essaie toujours, hein? Mais ce soir, au travers de l'hymne qu'on va ensemble pousser vers Jésus, je crois que plusieurs vont vivre une délivrance. Alléluia. Je crois que nos réunions sont comme quand on va chez le docteur. On n'a pas des graves maladies. Mais quelquefois, juste on se démange. Mais c'est embêtant. Quelquefois, on a juste un petit peu mal à l'œil. Mais on voit trouble. Oh. Jésus veut nous rendre une bonne santé. Alléluia. Souvent je dis, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. On n'est pas à Jésus pour devenir des milliardaires. Mais nous sommes riches de la santé. Voilà la vraie richesse. Parce que j'ai connu bien des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui pleuraient sur les situations de leur vie. Parce que l'argent n'achète jamais le bonheur. Et le bonheur ne s'achète pas. Mais Dieu nous le donne. Alléluia. Ce soir, il veut nous donner le bonheur. Je crois que ce soir, Dieu va agir dans peut-être des petites plaies. Mais qui sont là depuis des années. Et Dieu veut enlever ça. Il veut nous soulager. Un homme a pu dire: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront le dimanche au Pouléra. Vous connaissez la Bible, hein? Donc le mardi soir, il est à la réunion. Tous les jours de ma vie. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On lit avec, vous lisez avec moi, ou je lis peut-être en français, hein, le psaume 16, c'est l'hymne de David. Il est écrit Victaï de David. Et en fait, ça veut dire vraiment l'hymne de David. C'est donc rempli du Saint-Esprit que cet homme va donner ces mots qu'on va lire. Et voilà ce qu'il va dire. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts.
Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Amen. Alléluia. C'est véritablement un psaume que cet homme célèbre, Jésus. C'est un psaume qui nous permet une guérison. On va voir ensemble la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Il y a bien des messieurs, des dames ce soir comme moi qui ont des cheveux blancs. Le roi d'Israël dira: j'étais jeune et j'ai vieilli. J'étais comme vous, j'étais un beau brun. Et j'ai blanchi. Mais mes dents ont du mal aussi. Et mes genoux aussi quelquefois. Il y a 3 ans en arrière, j'ai fait 2 infarctus. J'ai eu une polyarthrite aiguë. Et je ne pouvais plus bouger. Et je croyais que tout allait s'achever. Mais ce soir, je chante l'hymne de David. La polyarthrite est disparue. Les médicaments pour mon cœur, ils sont dans la poubelle. Et mon cœur va au rythme du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais dire, c'est pour vous ce soir. Mais pour ça, il y a une guérison de l'âme. Il y a une guérison de l'esprit, pour finir par le jeune homme que je suis et que vous allez devenir. J'ai vu une mamie rentrer avec des béquilles, j'aimerais la voir sortir comme moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors si je bondis comme ça de joie, c'est pour vous donner la foi. Alléluia. Parce que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Mais moi je crois que Jésus va s'occuper de nous ce soir. Alléluia. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on prépare un message, quand on lit un psaume, il faut le lire plusieurs fois. C'est comme quand on mange du poisson cru. La première bouchée, on goûte tout l'ensemble. Ah, on dit c'est bon, hein? Et puis quand l'estomac est à peu près bien, alors là on mange un peu plus doucement. Et puis on savoure chaque bouchée. La parole de Dieu, c'est pareil. Alors, quelquefois le matin, on lit rapide. Et puis après, on reprend le chapitre. Et on trouve les petits endroits. Alors on dit, tiens, là il y a un peu de curcuma. Là on parle un petit peu du Saint-Esprit. Tiens, là on parle de choses que je ne connaissais pas encore. Aujourd'hui, le Seigneur il m'a préparé un bain. C'est un petit peu américain, hein? Ou un petit peu tahitien. Ou c'est un mélange. Et il y a des saveurs formidables dans la parole. Et chaque jour, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Alléluia. Et qu'on sache entrer dans sa promesse. Et dans ce psaume de David, à 2 reprises, il va parler de la droite de Dieu.
C'est important de réaliser où nous sommes assis, où nous voulons nous asseoir. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Et quand David, 800 ans avant Jésus, va proclamer ce psaume, il a déjà une vision de la droite divine. Il voit déjà la justice de Dieu. Parce que le trône de sa droite, c'est le trône de la justice de Dieu. Vous savez que Jésus a accompli toute la justice qui nous concernait. Et il dira, quand il est lui à ma droite, je ne chancelle pas. C'est important de réaliser, dans Romains 3, on va prendre ensemble Romains 3, verset 21. Romains au chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée, regardez bien, la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es gratuitement justifié. Alléluia. Et celui qui est à ma droite, tu es gratuitement justifié. Qui est-ce qui a fait ça? Jésus. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, c'était un tribunal divin. Au travers du sang de Jésus, Dieu a écrit une ordonnance dans le ciel. Jésus est entré avec son sang pour que nous soyons déclarés justes une fois pour toutes. Malgré nos douleurs, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est tellement important pour saisir la guérison, la délivrance, que nous ne méritons pas. C'est tellement important de réaliser que Jésus l'a accompli. Et de supprimer toute forme de culpabilité. Vous n'êtes pas la femme parfaite. Vous n'êtes pas l'homme parfait. Je ne suis pas le pasteur parfait. Mais Dieu m'a justifié. Et il a permis que je sois devant vous. Non pas parce que je suis meilleur que vous. Mais ce soir simplement pour vous conduire à croire. À vous apporter un peu la folie du ciel. Parce que la Bible dit c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie mais pour nous. Ce soir c'est l'hymne de la gloire. Alléluia. On peut bondir de joie. Alléluia. Jésus a triomphé, il nous fait rentrer dans son triomphe. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes gratuitement
justifié. Vous Vous ne pouviez pas payer ces choses parce que au ciel, ce n'est pas payable avec de l'or et de l'argent. Ce n'était pas possible d'ailleurs avec le sang des animaux. Mais ça n'était possible qu'avec le sang du Fils parfait. Parce que Jésus était pur, sans péché. Il n'avait pas le même groupe sanguin que nous. Hein. Vous croyez ça, hein? Il est né d'une vierge. Une vierge qui a porté la semence divine. Jésus est venu au monde avec un système sanguin. Il était parfaitement homme. Mais son sang était le sang de Dieu. Il est venu sur la terre pour verser son sang. Et souvent, quand il y a des catholiques, je dis, moi je suis plus catholique que tous les catholiques. Parce que même Marie, sa maman, la maman de Jésus, elle a dit, faites tout ce que lui vous dira. Alors moi j'obéis à Marie, je fais tout ce que Jésus me demande. Donc je suis un grand catholique. Alléluia. Parce qu'il faut faire ce que lui nous demande. Alléluia. Alors c'est important. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. Alléluia. Bon, on peut commencer maintenant, vous êtes tranquille. Il n'y a plus de condamnation. On est libre. Je peux vous parler librement. À la manière dont je fais, peut-être en sautant. Alléluia. Mais désirant que même la mamie du boule, elle parte en sautant. Alléluia. Et qu'elle aille à la pêche demain, à Taoutira, là. Hein, et que les gens du village, ils disent, mais c'est pas la mamie, là, qui boitait hier? Si, c'est elle. Mais j'ai vu moi, je crois ça. Amen. Nous étions à Wainé l'année dernière. Et quand on est arrivé, le premier soir, il y a une dame sur le marché là qui vend au bord du marché. Pour ceux qui connaissent Wainé, là où arrive le bateau. C'est le centre de l'île. Hein? Alors elle est venue à la réunion, moi je ne connaissais pas. Et ça faisait 1 mois et demi qu'elle avait du mal à boire. Et le lendemain, tout le long du quai, elle disait à tout le monde, Jésus m'a rendu mes yeux. C'est ça l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est pas des hommes, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on parle de lui? Bon, on va pas parler de nos misères, de nos bobos. On va parler de lui. Parce que c'est lui qui prend nos misères et nos bobos. Alléluia. Et c'est ce que David a compris. Il y a des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Vous voyez, dès le matin, quand je me rase, vous voyez, c'est le seul moment où je suis devant mon miroir. Madame, elle passe plus de temps que moi dans le miroir. Mais quand moi j'arrive pour me raser, je dis, comment vas-tu Saint-François? Parce que c'est comme ça que Dieu me voit. Et il faut publier ce que Dieu voit, parce que vous voyez. Je pourrais regarder et dire, oh ben ce vieux barbu, il y a tout ça à faire. Mais je regarde et je dis, comment vas-tu Saint-François? Alléluia. Demain matin, vous pouvez dire, hein,
Sainte Germaine ou Sainte Lucie, je sais pas qui vous, je sais pas vos prénoms. Saint Jean. Alléluia. Mais demain matin, tous les miroirs vont tomber. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Le centre de ce que vous êtes, c'est votre cœur. La première chose que Dieu veut guérir, restaurer, c'est vos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous avez déjà remarqué ça? Alors quelquefois vos cœurs, ils ont une flèche dedans. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Voilà. Je parle avec quelqu'un et puis il m'envoie une flèche. Vous savez, vous recevez ça quelquefois? Alors on a tendance à rester triste. Peut-être même, et si on laisse la flèche, c'est comme quand vous avez une épine dans le doigt. À chaque fois que vous touchez, ça fait mal. Et à chaque fois que vous pensez à ce que la personne vous a dit, ça fait mal. Et ça vient de où ça? Ça vient de où ça? Hein? C'est pas l'homme ou la femme qui a parlé. C'est pas le pasteur qui a parlé. C'est un adversaire, le diable. Il a bandé son arc. Et il nous connaît. Hein? Il sait exactement où viser. Avec lui, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Ah, mais si je lui parle de telle chose, ça va marcher. La Bible dit veille sur ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et David a expérimenté ça. Il a reçu des flèches. Hein? Un jour, il y avait une jolie Bathsheba. Et il n'a pas vu la flèche arriver. Ah, pourtant, il a été prévenu. Il va dire à ses amis, à ses serviteurs, allez chercher Bathsheba. Et les serviteurs vont dire, Bathsheba, quelle Bathsheba? Ah, la femme de Uri le Héthien. C'est elle que tu veux voir. C'est une femme mariée. C'est la femme d'un de tes amis. T'es sûr que c'est elle que tu veux voir? Ah, mais la flèche était plantée dans son cœur. Et on sait ce qui s'est passé. Mais cet homme va bondir de joie. Parce que Jésus a guéri son cœur. Cet homme qui méritait la mort. Parce que la loi exigeait la mort d'intérieur. Jésus l'a ramené à la vie. Et Dieu a enlevé cette flèche. Je voudrais dire que ce soir, Dieu veut enlever des flèches. Il m'est arrivé dans le ministère de laisser des flèches. Et après, ces flèches, elles s'infectent. Et après, vous avez de l'amertume. Vous avez jamais vu ça? C'est pas bon, l'amertume. Et après, le soir, quand vous vous couchez, votre ennemi vient dormir avec vous. Ah, c'est pas bon. Ce même David dira, je me couche et je m'endors. Alléluia. Il a été délivré. Son cœur a été délivré des flèches.
Même à la fin de sa vie, il fera encore des bêtises, il fera faire un dénombrement. Et Dieu va venir lui pardonner. Dieu va venir enlever les flèches. Mon cœur est dans la joie. Et je sens déjà des cœurs qui vibrent ce soir, parce que Dieu voudrait retirer les Dieu voudrait vraiment guérir l'Église. Nous guérir dans nos relations les uns avec les autres. On a des flèches de jalousie. On a des flèches de rancune. Et Dieu veut restaurer le cœur. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je suis pasteur depuis 35 ans et quelquefois je me suis dit, mais je suis cuit. Je suis mort. Parce que je garde des choses. Parce qu'il m'arrive toutes sortes de rancunes, de choses. Des gens ont été jaloux contre moi. D'autres ont provoqué des querelles. Et d'autres ont parlé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce qu'on dit vient du cœur. Et c'est parce que les cœurs sont infectés. Mais Jésus veut retirer les flèches. Et quand il y a un psaume comme celui-là, eh bien, la première des choses que Dieu fait, c'est enlever les flèches du cœur. Agir avec un cœur pur. Quelquefois, on fait des bêtises avec un cœur pur. Mais au moins, le cœur est pur. Au moins, le cœur est pur. La Bible décrit l'histoire de Joseph, de Jacob, quand il a rencontré Joseph. Tous les frères étaient venus dire 25 ans plus tôt, Joseph est mort. Regarde le sang de sa tunique. Pendant 25 ans, cet homme a eu le cœur triste. Le diable avait planté cette flèche de la mort en lui. Et pendant 25 ans, la maison de Jacob, quand vous entriez là-dedans, d'ailleurs, même les frères de Joseph, les fils, vous regardez sa vie, il voulait s'en aller de la maison. Quand vous entriez, c'était toujours la soupe à la grimace. Cet homme n'arrivait pas à être reconstruit. Et la Bible décrit l'image. Quand Jacob revient auprès de Joseph, on lui a dit un mois avant, Joseph vit. Ton fils est vivant, on te ramène, tu vas le voir. Mais la Bible dit que quand Jacob a vu Joseph, son cœur est resté froid. Il a eu besoin de réanimation. Je crois que le cœur de beaucoup de chrétiens ont besoin de réanimation. Le cœur il reste froid. On n'a plus de compassion. On n'a plus de goût de vivre.
Alléluia. Jésus guérit nos cœurs. Amen. Il enlève les flèches. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais moi je prends le bouclier de la foi tous les jours avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais vous savez, même au cœur de la bataille, je peux vous dire qu'il y a des flèches qui passent. Mais béni soit le Seigneur qui guérit les cœurs brisés. Et si l'adversaire a réussi à mettre une flèche, Jésus veut l'enlever ce soir. Comme il a pu enlever la flèche qui était dans le cœur de Jacob. Cette flèche de tristesse, ce chagrin a été complètement éliminé. C'est une chose que j'ai vécue aussi à Wainé. J'étais veuve depuis 1 an et demi. Et vous savez, avec un visage triste, on peut avoir un cœur joyeux. Mais l'inverse, avec un visage joyeux, on peut avoir un cœur triste. Et le bateau partait de Wainé. J'étais veuf depuis 1 an et demi. Et j'avais un chagrin, une flèche, la mort nous touche. Quand on touche la mort de près, la mort nous touche. C'est pour ça, souvent, quand je rencontre des femmes qui ont vécu des avortements, tout ça, il y a des flèches à retirer. Elles ont été touchées. Dieu accuse pas, Dieu enlève les flèches. Il est plein de miséricorde. Et alors que je partais avec le bateau de Wainé, j'étais arrivé 3 semaines plus tôt. J'étais arrivé sur cette île avec une parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. J'étais arrivé avec ça. Et le premier soir, j'avais vu cette femme guérie de ses yeux. Je suis resté 3 semaines, j'ai pas vu d'autres guérisons. Et là, quand je repartais, Dieu me ramène dans l'esprit à cette parole. Et il me dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et il a retiré la flèche de la mort. Et quand je passais, quand vous prenez la Pétaille Express, quand je passais les passes, mon cœur a tressailli de joie. Parce qu'il était guéri. Alléluia. Il restaure mon âme. Alléluia. Le cœur et l'âme sont attachés, bien sûr. C'est la même chose, c'est nos sentiments. Tout ça, c'est ensemble, bien sûr. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est le cœur qui pêche. Mais Dieu crée en nous un cœur pur. Et un esprit bien disposé. Alléluia. C'est notre prière, c'est ce qu'on demande. Alors mon cœur est dans la joie. Est-ce que vous voulez retrouver la joie? On va prier pour ça ce soir. Et s'il y a des flèches, on va les retirer. Mais on va continuer. On continue encore un peu plus loin. Parce que j'aimerais une guérison complète. Hein. Vous ne voulez pas repartir en disant « Oh, je sais sauter, mais seulement d'un pied ». On voulait sauter des 2 pieds, là. Alléluia. Alors mon cœur est dans la joie, mais mon esprit dans l'allégresse. Et ça, c'est une joie publique. C'est une joie qui s'exprime. Et à la Pentecôte,
ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'était une joie publique. On ne pouvait pas arrêter. Alors ce soir, je sais qu'on m'a dit, attention, il faut arrêter, attention pour les voisins. Mais je crois que si le Saint-Esprit descend, mais les voisins vont courir. Hein. Et ils vont être guéris, même à minuit soir. Alléluia. Bien sûr, on respecte. Hein, on respecte. Mais on sait que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, nous, et imaginons. Bien sûr qu'on met des règles et qu'il faut les respecter. Mais bien sûr que quand Dieu a baptisé son peuple du Saint-Esprit, alors là, mes amis, alléluia. Là, le feu est venu, hein? Et les choses ont été bouleversées. Est-ce que vous croyez que ce soit Alléluia. Vous redonnez à nouveau parler en langue. Vous redonnez une nouvelle vision prophétique pour votre vie. Et une parole prophétique dans l'assemblée. Alléluia. Dimanche, on a été bénis à l'assemblée de Canada. Ah, même le pasteur a dit, ah, arrêtez, arrêtez. Mais puissiez-vous tous devenir des prophètes, bien sûr. Alléluia. Et bien sûr qu'il faut de l'ordre après. Mais on bénit Dieu pour cette déborde, cette allégresse, cette démonstration de l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que mon frère il est là. Alléluia. Et qu'est-ce qui traduit bien? Hein? Alléluia. C'est important de vivre dans cette dimension-là. Luc 10, verset 21. C'est Jésus lui-même. Vous savez que le ministère de Jésus est un ministère oint du Saint-Esprit. Hein. Jésus lui-même, il m'a oint. Il a été oint du Saint-Esprit pour nous apporter tout miracle de Dieu. C'est pour ça que Jésus était un homme parfait, mais rempli du Saint-Esprit. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, il saute en l'air, hein? Tressaillit de joie. Ça se voit, puisque les gens l'ont vu. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alléluia. Vous voyez, Jésus dit, moi, je te loue, Seigneur, de ce que tu as révélé ça ici, au bout du monde, aux gens des îles, parce que les îles espèrent en toi. Et tu te réjouis ce soir. Alléluia. On n'a pas fait des grandes études, on n'a pas été à l'école, des hautes écoles. Moi j'ai arrêté l'école à 14 ans. Hein. Je suis un ancien marin. Mais quand Dieu m'a rempli du Saint-Esprit, alléluia, alors je suis devenu un fils de Dieu. Et je parle à des fils et à des filles du royaume. Alléluia. Donc Dieu veut enlever les flèches. Mais il veut leur rendre une vie d'esprit dans l'allégresse. Alléluia. Comme Jésus a tressailli de joie, vous êtes appelés à bondir de joie. Quand ça, le jour de votre mariage? À chaque jour. Alléluia. Hein? Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Alléluia. L'allégresse, je te loue, Père. Et enfin, j'arrive au dernier point et on va travailler ensemble sur ça. Mon corps repose en sécurité. Vous voyez comment Dieu guérit un corps? Il parle à ton cœur. Il agit par l'esprit. Et ton corps réagit. Ton corps se relève. Ton corps est raffermi. Jésus a guéri tous ceux qui s'approchaient de lui. Je n'ai pas pris tous les textes, mais il y en a 100
Sans texte où Jésus guérit des malades. Alléluia. Quelquefois il n'en a guéri qu'un. Mais quelquefois il a guéri tous ceux qui s'approchaient de lui. On amenait les gens à côté de lui. Et tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Alléluia. Et tous ceux qui vont toucher Jésus ce soir, maintenant vont être guéris. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et son projet jusqu'au dernier jour, ce sera de guérir les malades. C'est de détruire l'œuvre du diable. Celui qui vous a dit c'est impossible. Celui qui a envoyé les flèches par le bon docteur. Qui vous a dit mais ça va prendre 6 mois pour guérir. Ce bon docteur qui m'a dit à moi, vous aurez des médicaments pour tout le reste de vos jours. Mais Jésus m'a dit, je te relève mon fils. Alléluia. Je préfère écouter ce que mon Dieu me dit. Alléluia. Et il faut saisir ce soir par la foi ce Jésus qui nous guérit. Matthieu 17. Matthieu 17, l'évangile du roi, de sa royauté, parce que c'est le roi qui est au milieu de nous ce soir. Matthieu 17, verset 14 à 17. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri le lendemain. Amen. À l'heure même. On est mardi soir, on n'est pas dimanche. Mais je crois que Jésus est là. Alléluia. Ataotira. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être à Tarabao. Parce que tu vas venir en courant dimanche à Tarabao. Alléluia. Mais ce soir, Jésus guérit. Alléluia. À l'heure même. Cet enfant était pris par un démon, vous comprenez ça? Une force ténébreuse le tenait. Il y a des forces qui s'opposent à cet évangile. Des puissances qui s'opposent. Qui voudraient tellement qu'on ait une réunion comme toutes les autres réunions. Hein? Oh, un petit mardi tranquille, ma soeur. Mais moi j'aimerais la tranquillité de la guérison. Alléluia. La vraie paix, le vrai repos, c'est que Jésus nous visite à l'heure même. L'adversaire a dû lâcher cet enfant. Et je voudrais vous dire qu'à l'heure même ce soir, il vous suffit de croire. C'est pas important que moi je sois venu de France. Ce qui est important, c'est que Jésus est venu du ciel. Alléluia. Et qu'il a dit qu'il était jusqu'aux extrémités de la terre, à Taotira. Alléluia. En face du Pacifique, en face des vagues fortes. Jésus est plus fort que l'océan. Et plus fort que ces démons qui ont voulu saisir les îles. Ces démons qui parlent avec des pierres de lave. Jésus est une pierre vivante. Alléluia. Et nous voulons bâtir sur lui. Amen. On n'est pas des protestants du dimanche, on est des protestants de ce soir. Alléluia. Et on confirme que Jésus guérit ce soir. Alléluia. Il va enlever les flèches de ton cœur, mon frère. Il va, par le Saint-Esprit, guérir ta plaie. Et ton corps va maintenant se relever au nom de Jésus. On va s'incliner dans la prière. Et je voudrais vous laisser un moment maintenant. Alléluia. Alors qui est-ce qui sent qu'il y a une flèche qui doit être débarrassée? Les choses sont là, hein. Il y a la famille, il y a, même dans le ministère, moi j'ai été un pasteur avec des flèches, hein. Et je bénis Dieu de ce que des hommes de Dieu sont venus me voir et m'ont aidé à enlever la flèche. Quelquefois on n'arrive pas nous-mêmes à enlever les flèches, hein.
Hein? Quelquefois, quand on a une épine dans le doigt, on n'arrive pas à faire nous-mêmes. Hein? Alors on appelle madame ou on appelle un ami, on dit tiens, aide-moi à retirer. Moi je suis juste là pour aider à retirer les flèches. Et Jésus va vous désinfecter par le Saint-Esprit. Et votre corps va se relever. Alléluia. Alors, vous avancez simplement, on va prier ensemble. Il y a des pasteurs qui sont là et on se tient dans la prière. Je ne sais pas si vous connaissez Avec ton esprit. Avec ton esprit. Seulement à la guitare, simplement. Doucement. Nous verrons ta bonne. Tu connais pas? Si tu peux avoir une musique douce et légère, hein, quelque chose de doux et léger, on va prier pour vous, mes frères et sœurs. Hein? Alléluia. Voilà, peut-être vous pouvez matérialiser peut-être la flèche. Hein. Vous m'avez entendu flécher, mais il y a peut-être quelque chose. On va prendre du temps, hein. D'accord? Vous êtes d'accord?